Bonjour à tous, regardez, c'est impressionnant l'endroit où on se trouve. Nous sommes au centre de tri des déchets recyclables du Grand Besançon pour parler justement du recyclage des déchets. En France, environ 46 kilos par an par habitant sont recyclés. Pour la Bourgogne, c'est 56 kilos. Et pour la Franche-Comté, on va tout de suite poser la question à un de nos invités, Christophe Neumann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur au niveau du nord-est de la société Éco-Emballage. Vous avez présenté les chiffres de la Franche-Comté. À combien on est justement en Franche-Comté au niveau du recyclage? Alors la Franche-Comté est la 4e meilleure région en France en termes de recyclage. C'est 70 000 tonnes d'emballage qui ont été recyclées l'an dernier. Donc c'est un très bon résultat. Et par an, par habitant, par rapport à la moyenne nationale, donc qui est de 46 kilos par an? La moyenne nationale, c'est 46 kilos. La Franche-Comté est à 60 kilos d'emballage par an qui sont recyclés. Ça, c'est une bonne nouvelle qui va faire plaisir à Jean-Louis Flusserel, président du Grand Besançon. Bonjour. Oui, bonjour. Depuis 2 ans, il y a eu la redevance incitative qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'en gros, on paye en fonction du poids de ces déchets non recyclés. Du nombre de levées aussi et du poids que l'on met dans la poubelle. Donc ça incite, redevance incitative, à mieux trier donc pour pouvoir payer moins. Est-ce que depuis 2 ans, vous avez vu une différence? Est-ce qu'on a augmenté? On est quand même à 60 kilos au niveau de la Franche-Comté. En tout cas, je crois qu'on vient de dire la Franche-Comté trie bien, l'agglomération du Grand Besançon trie très bien. Nous avions un objectif entre 2008 et 2013, c'est faire moins 20% de déchets incinérables. Et aujourd'hui, je constate que nous n'avons pas fait moins 20%, nous avons fait moins 26%. Et entre 2013 et 2014, c'est encore 1000 tonnes de moins. Donc c'est 1000 tonnes de moins de déchets que l'on va incinérer. Comme quoi l'argument financier est quand même important. Il y a l'argument financier, vous avez raison, mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a de plus en plus la prise de conscience qu'il est nécessaire de trier. Qu'au fond, le tri, la préservation de notre environnement, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire uniquement des politiques ou de quelques-uns. Christophe Neumann, quels sont, on va dire, les points forts au niveau de la Franche-Comté du tri et quels sont les points plus faibles là où on peut encore s'améliorer? Alors, le point fort, c'est vraiment la prise de conscience des habitants que le tri est une nécessité et ils font ce geste, ils participent activement. Dans les points d'amélioration, c'est le niveau des erreurs de tri. On a 10 000 tonnes d'erreurs chaque année. Là, c'est vrai qu'on voit, par exemple, il y a du papier, de l'autre côté, il y a des valoristes qui trient, et ça, c'est gênant quand il y a des choses qui ne doivent pas être dedans. Il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes derrière. C'est toute une économie, cette économie circulaire qui vit du geste quotidien de chaque habitant. Et lorsqu'on fait des erreurs, eh bien derrière, elles vont coûter 3 fois plus cher parce qu'elles ne devraient pas être dans ce centre de tri. Donc, il est important de réduire les erreurs de tri. Et comment on fait alors la question à Jean-Louis Flusserel, peut-être comment on fait pour réduire? Ça veut dire qu'on ne communique pas assez? Si, on communique bien. La preuve aujourd'hui, merci de nous donner la parole pour communiquer, pour expliquer qu'effectivement, je prends l'exemple du verre. Le verre, c'est recyclable à l'infini. Le verre, on économise beaucoup d'énergie, c'est du CO2 en moins, des gaz à effet de serre. Et c'est là où les résultats sont moins bons sur le verre. Il y a même une petite baisse, je crois. Une petite baisse. Ils sont moins bons, mais quand même au-dessus de la moyenne nationale, puisque la moyenne nationale étant de 30 kilos par an et par habitant, nous sommes à 33. Mais là, il ne faut pas se satisfaire de ça. Il faut aller au-delà. Donc pour cela, il y aura des campagnes de communication. On doit dire par exemple que chaque fois que vous mettez 5 bouteilles en verre dans votre poubelle, c'est 1 kilo. 50 bouteilles, c'est 10 kilos. Ça, c'est mathématique. Ça coûte cher en fait. Oui, ça coûte très cher. Et aussi à celui qui met les bouteilles en verre dans sa poubelle, il le paye. Donc on doit développer les points d'apport volontaires. Il y en a des centaines, nous allons en remettre en place. Et puis nos ambassadeurs du tri vont continuer à expliquer, parce que je crois qu'il faut que l'on explique comment, entre autres en habitat collectif, on peut mieux trier. En dehors du verre, il y a aussi le plastique, Christophe Neumann, sur lequel il faut peut-être faire un petit effort. On voyait une bouteille, ici on m'expliquait ce matin qu'il y avait une bouteille sur 2. Oui, alors sur le geste de tri du plastique aujourd'hui en France, on ne recycle qu'une bouteille et flacon sur 2, alors qu'on sait recycler l'intégralité des bouteilles et flacons. Donc on a un gros travail. En fait, on a un travail de communication à faire, un travail de proximité, avec un métier qui a été créé à travers le tri, qui est celui d'ambassadeur du tri. Et on a vu, de 2012 à 2013, on est passé de 88 à 102 ambassadeurs du tri sur la Franche-Comté. C'est un emploi qui se développe et qui permet d'équiper
d'expliquer à chacun le bon geste de tri, comment bien faire ce geste. Il faut aller plus loin. Merci beaucoup Christophe Neumann. Pour aller plus loin, justement, on va accueillir Florian Venturi. Je vous laisse échanger vos places. Bonjour. Bonjour. Alors pour aller plus loin justement dans le tri, pour réduire un peu plus justement le poids de sa poubelle, vous êtes donc animateur pour l'association Trivial Compost, c'est-à-dire que vous incitez les gens et notamment l'habitat collectif à avoir un composteur. Expliquez-nous déjà, quand on est en immeuble, on est dans une copropriété, on peut composter aujourd'hui? Voilà, oui, c'est possible, parce qu'on est mandaté par le CIBER, donc qui est le syndicat de traitement des déchets de Besançon et sa région. Qui est le syndicat qui gère ici notamment ce centre de tri. Et donc pour accompagner les collectifs, donc ça peut être habitat social ou copropriété, à traiter leurs déchets au pied de leur immeuble, par compostage. Donc, ça veut dire concrètement quoi? On a un petit seau chez soi, on met ses épluchures de légumes, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais c'est ça. Voilà, c'est avec les déchets de cuisine, donc ça permet de dégrader la matière organique dans des conditions contrôlées qui sont les bacs à compost, donc c'est des bacs en bois. Et par le biais des habitants qui vont superviser le site de compostage, parce que ça c'est une des conditions sine qua non. On demande. C'est pas l'association qui le fait. Voilà, nous on accompagne juste. C'est les habitants qui traitent eux-mêmes leurs déchets et ensemble. Et justement, il y a des personnes référentes, on appelle les guides composteurs. Et d'ailleurs que je remercie, ils sont plus de 450, parce que sans eux le compostage n'existerait pas. On ne pourrait pas faire du compostage en plein immeuble. Oui, c'est des bénévoles, voilà, c'est des gens dans leur immeuble, donc ça crée du lien social aussi dans l'immeuble, en plus de réduire les déchets, parce que la part de déchets de cuisine, de matière organique dans la poubelle, ça représente 30% du poids des poubelles. Et du coup, 30% de la facture en moins, enfin concrètement. Voilà, plus ou moins. Ça coûte très mal, ça se consomme très mal en plus. Donc ça a un pouvoir. Parce qu'on fume quand on c'est-à-dire quand on brûle, ça n'a aucun intérêt. Non, il faut vraiment les composter. Voilà. Très rapidement, qui est-ce qui peut utiliser ce compost? Les habitants qui, par exemple, au pied de leur immeuble pour faire du jardin Oui, parce que ça permet de créer un amendement naturel, un terreau riche qui protège les sols, qui permet de nourrir la terre aussi, et aussi qui est utile pour les activités de jardinage, au pied de l'immeuble ou alors pour les jardins amateurs. Et voilà, j'espère qu'on aura convaincu en tout cas tous ceux qui nous regardent. Et je vous rappelle que la Franche-Comté est 4e au rang des régions qui recyclent le mieux. Merci Aude.